Coucou les amis, on est parti pour cette game en placement de Ranked Flex pour aller vers le Silver. Oui, effectivement, on a eu un petit problème, c'est-à-dire qu'on a démarré la saison en bronze 5, enfin la pré-saison de Ranked Flex en bronze 5, alors qu'on est en gold ou en plate d'habitude. Enfin bref, ce n'est pas grave, on va s'en sortir, on va aller en silver, puis en gold, puis en plate, et si on peut, on foncera vers le diamant. Pour l'instant, on joue avec Roi Tryndamere contre une Fiora complètement vue. Nous allons donc voir comment nous démerder contre une Fiora qui nous coûte relativement hard. J'aurais pu pick Jax, j'ai complètement miss mon truc. En fait, je voulais pick Jax à la base et je me suis retrouvé avec Tryndamere. Et donc du coup c'est la merde. En face il y a donc un Lee Sin, donc il va falloir que je fasse très gaffe au gank early, surtout qu'il joue avec Underlord. Certains jouent avec Courage avec Colossus. Je trouve pas ça ouf personnellement. Personnellement je trouve pas ça ouf. Je pense très sincèrement qu'il va falloir que je joue avec le nouveau stuff. C'est-à-dire pas critique réellement, car elle va me défoncer. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne du vol de lit de toute façon à rester en lane, sinon je vais me faire éjecter. Et qu'il va falloir que je prenne rapidement ceci pour pouvoir la duel facilement. Petit Phantom Lancer. Ça me donnera des coups, ça me donnera quoi la duel. Si elle commence à partir avec un peu d'armure, ça sera certainement au bout du rouleau. Un petit au bout du rouleau. C'est quoi ouais, c'est ça. Tac. Voilà, un petit Wits End, 40% de attack speed, et ça me fera des 40 de dégâts supplémentaires, et en même temps je lui vole sa résistance magique. Donc si elle a des items comme le Static Shield, etc., c'est bon, ça va me virer les dégâts qui vont me faire le Static Shield. En plus, en face, il y a un Rise, et les dégâts magiques du Rise sont relativement impressionnants, mais bon, les dégâts les plus importants sont ceux de la Vayne, du Lee Sin et de la Fiora. Donc c'est vraiment très tanky en face. Lee Sin, Rise, Fiora... Bon, mais on est sur du Breezer, du bon Breezer. Donc c'est très chiant, il va falloir que je vais avoir vraiment du mal à les toucher. Donc il me faudrait un bon petit step pour pouvoir toucher mes adversaires. Donc avec une lame des rois d'Esch, ça serait vraiment pas mal, surtout pour counter Vayne et pour counter Fiora. Je pense totalement partir avec un coup très noir pour avoir plus de tankiness. Me rapprocher plus facilement des ennemis. Et après on verra bien en dernier item ce peut varier. Elle a donc 637 HP. On a plus d'AD, plus de HP, elle a plus de visage que nous, et elle n'a absolument aucune armure. Putain, je rate les clips, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai raté un clip. C'est pas bon. On s'en fout, nous de toute façon on va régénérer plus tard, grâce à notre level 2. On a deux espèces de voltage passive agressive en face, c'est relativement sympa. Et ouais, relativement possible. Donc ça peut être juste. On va claquer sa potion de façon à rester en lane et bien la pousser comme il faut. Et creuser l'écart, car c'est bien parti, creuser l'écart. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester en ligne, mais on va essayer. Au lieu de ça, là maintenant on va aller chercher du vol de vie je pense.
Ça serait intéressant. Une fois de vie qu'on tuera sur les prochains. Mon petit vol de vie. Super intéressant. Alors, ça nous fait quand même 21% de vie. Et 21% de vie, ça donne des régènes assez énormes. Genre 30 de PV à chaque auto-attaque. C'est complètement drôle. Par contre, on n'a aucune idée de l'attaque. Ah mon dieu! Et puis surtout, je me fais taper. On sent Ballistek, car on régène comme un corps, mais pas elle. C'est ça le truc intéressant de la botlane rect, on va dire quoi, c'est nickel. Vraiment nickel. On a un petit Ezreal 2-0. C'est vraiment excellent. Un petit Ezreal en 2-0. Elle en chie, surtout qu'elle a de la mana et pas nous. C'est cassé, moi. Ça sert à rien que tu me donnes comme ça. Faut arrêter. Faut arrêter d'être con. Enfin, j'ai eu peur, hein, je vous rassure. C'était juste pour aller balafrer un minute de façon arrêtée. Enfin, de façon pareille. Et avec les autres critiques, on régène tellement que on peut le faire. On va essayer de monter les armes. Ça se fait très rapidement. Alors, pardonnez-moi, on a un petit souci technique, c'est pas grand chose. On va mettre la musique du jeu. On va bien se concentrer, on va leur péter le fion, et c'est pas grave. Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui aiment bien avoir une musique de fond différente de celle de League of Legends de base. Là, c'est juste que je vais avoir un petit souci sinon, si je laisse la musique trop longtemps. Pas au niveau du copyright, hein, je vous rassure, mais simplement que ça se mettait à planter et je ne sais absolument pas pourquoi. Je vous répète que je suis sur le début de la vidéo, donc je ne sais pas trop comment il se déroule. Et on va continuer avec le ciel aussi. Parce que ça marche pas trop bien. J'arrive pas. Putain mais. Et les crits font trop de dégâts en fait. Les crits font beaucoup de dégâts. On va essayer de le jusqu'au bout, écoutez. Bon. Ça ne me arrange pas beaucoup ce qui va se passer. Ah le bâtard! Ok. Le vieux flash dégueulasse. Bon, remarque, on a tenté une chose complètement débile, on la refera plus jamais de notre vie, et puis c'est tout. Par contre, j'en ai un tout petit peu marre de me faire camper littéralement
par le Lidong, qui commence à me saouler vraiment sévère, car il ne fait que ça. Bon, notre très cher Ezreal, lui, il est surpuissant, il est là, il est présent, enfin, c'est Ezreal. Hein. Là, on sent, putain, mais on sent toute la puissance de Ezreal. Ah non, mais là, laissez-moi fermer. Tac, on chope les cris. Je pense qu'on va se refaire gang par Lidong, mais on s'en doute. Ah non, j'aurais pu ne pas claquer. Par contre, j'en ai vraiment marre en fait de ne pas pouvoir la tuer à chaque fois. C'est un truc qui m'énerve beaucoup. Si j'arrive pas à la tuer, ça va pas le faire. Voilà, on a régéné assez pour pouvoir se la faire tranquille. Pas que j'arrive pas à me la faire, c'est que j'arrive pas à la tuer. C'est ça qui est très chiant. Non mais c'est pas possible, vous allez pas vous relayer quand même. Le bon Ward des fesses. Remarque le ici, celui-là, il est pas bien. Comment ça me fait des dégâts conséquents ça? Tout mon DPS. Que moi je régène, salope. Et ça c'est intéressant. Contrairement à ton champion de merde, la Fiora. Oh la salope. J'en ai marre. En plus, tout perso a dû attaque insta. Tu me saoules. C'est le genre de champion que j'aime pas. Voilà. C'est usant de se battre contre ce genre de champion. Parce que c'est là, ça knark, ça farm pas, ça sert à rien, mais t'arrives pas à le tuer. Ça c'est vrai. En plus c'est pas comme si il est En plus je joue Hyper Ball Z exprès pour donner un minimum de spectacle, je sais pas, pour un truc intéressant.
Mais non, rien. On n'a pas eu le temps de cadeau. Ça va, tranquille. Genre, je vous gêne pas, madame. Le camp est réel. Le camp est juste tellement réel. Ça ne veut rien dire. On va prendre ça. On va prendre ça pour éviter les CC. On va prendre ça. On TP bien correctement. Bonjour Drive. C'est pour la mer. Il y en aura plus. Voilà. En plus, avec mon Phantom Lancer, je vais pouvoir plus facilement one-one n'importe qui, car je leur enlèverai des dégâts, et moi je régénérerai beaucoup plus grâce à mon sceptre vampirique. Normalement avec Warlord Bloodlust, avec le Stone de la Mer, on n'a pas besoin de prendre de sustain, car c'est suffisant. Mais le problème, c'est quand t'as des champions en face qui poke énormément, ça devient vite très relou de jouer contre. Par exemple, elle fait 3-2, c'est-à-dire qu'elle a un meilleur score que moi, bien qu'elle ait 84 clips. Je l'arrache sur sa lane. Voilà. Je l'arrache sur sa lane, mais le camp est réel, voyez-vous. Donc c'est un petit peu relou de jouer contre ce genre de choses. Car on ne perd pas simplement par le fait que c'est nul, mais par le fait que en 3v2, ça marche pas. Voilà. Enfin en 3v1, pardon, ça marche pas. On prend les sbires de la jungle pour garder l'avantage que l'on a face à ces salauds. Elle a back. Donc on va farmer tant qu'on peut pour avoir le plus d'avance possible. De toute façon, la bot lane gère relativement bien. Oh merde, il est mort. Et j'ai pas dit SS. Ok. J'ai passé 4 fois le mur. Bon, c'est bon, je fais pas ces dégâts. Je fais pas ces dégâts, d'accord. Est-ce que ça peut être intéressant? Je sais pas. Je vais taper un volume, non, c'est pas intéressant. L'autre, on va lui priver sa jungle. On va le priver de sa jungle de façon à éviter tous les ganks qui puissent arriver en top lane. Car s'il n'a pas de jungle à faire, il perd de l'argent en gankant. On va attendre. On va faire ça.
On va attendre le blue bien tranquillement. On va faire son bleu, comme ça personne dans leur team n'aura le bleu. Surtout que sur le Rise, c'est vachement intéressant. Bien qu'il ne fasse que du 1-5, il a quand même 116 de clip. Donc il peut quand même faire mal. Notre talent fait quand même du 4-3. Talent clairement au-dessus. C'était une game plutôt plate, même si notre Shyvana fait clairement le taf. Mais non, mais c'était quoi ça? Ouais. Je demande de me report parce que là, clairement c'était la pire balafre que pouvait être. La pire balafre de tous les temps. Ce serait bien que je puisse rush une niveau. Une petite kill rapidement là. Ça m'arrangerait mais alors d'une force. Mais alors d'une force. Ça m'arrangerait comme jamais. Tac, tac. On va aller. En fait, c'est intéressant dans les bot lane aussi, mais c'est un peu loin. Je sais pas si... je suis les miches. Ah, il s'en va en plus. Ah non. Je croyais qu'il ne respecte personne. Il ne respecte personne. Et ce Ezreal est très très énervé. Mal timé, my bad. Mais trop de roulade, donc clairement je peux pas la toucher, ça me saoule. C'est des trucs qui m'énervent très très fort en fait quand je joue contre une Vayne ou contre d'autres persos comme ça qui ont un dash ou alors des dégâts relativement conséquents avec un dash ou une roulade ou n'importe quoi, c'est que déjà d'une ils sont touchables et en plus ils te mettent des dégâts derrière complètement hallucinants alors que toi bah, tu peux rien y faire et ça c'est vraiment Bon, on va continuer à farm top, on va faire le bon Trinda. Le bon Trinda qui creuse sa top lane parce que notre Fiora fait du 5-2 alors qu'elle est comme plus de luxe. Ça c'est vraiment très très beau. Mais bon, vu qu'on est Trinda et qu'on vient de choper l'IE, on fait des dégâts complètement magnifiques et on a besoin de rien. On a besoin que de push. Des push comme un retard avec des 95% de chance de tuer. Franchement là si je fais pas un critique. C'est à ce niveau-là que les critiques deviennent, les chances de critique deviennent un bémol. Quoi. Parce qu'avec 95% de chance, si jamais je fais pas un critique, c'est de la malchance, pas de la chance. Ça c'est mon début de vie. On va se barrer, on va tranquillement aller farm mid. Car de toute manière notre équipe de GAFA. Notre vie entière est dédiée au farm. Aux minions. Les billes.
Les bons sbires, attention, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est le grade de génie. Bien joué. Ça va être très honnête. J'entends une petite. D'accord, j'ai pas voulu ult parce que je me suis dit je vais la buter, mais franchement, roulade flash, 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 roulade, roulade, flash, 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 ça devient vraiment relou. Et genre le fait qu'il y ait roulade invisible cancel mon auto-attaque. Par contre, ça faut mettre les gens au courant parce que c'est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu ignoble tout ça. De pouvoir faire ce genre de choses. Je ne suis pas pour. Je ne suis clairement pas pour. Qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait essayer la counter avec ça. Faire ça et... J'ai pas la TP. J'essaye de TP alors que je l'ai pas. Mais n'importe quoi, je fais du 3, 4, 2 et en plus j'ai l'impression de pas être réveillé quoi. On est déjà l'après-midi. Il est 3h de l'après mais je suis absolument pas réveillé. Attends, je me suis couché. Allez, hop, une bonne nuit. Comme d'habitude. Alors que se passe-t-il? Maintenant c'est une teamfight. Je vais pas y aller, ça sert à rien. Cap top, ouais. Cap top, elle push là. Il faut push là. Il est enchaîné. Voilà. Bon, c'est... Du coup, on va être Tryndamere full assist. Le nouveau Tryndamere de vie, c'est de ne faire que des assists et de farmer. Bien joué. Shiva qui fait du 9-3, clairement elle fait la game. La game, ça sert à rien. Mais quel mongol, mais il va crever. D'accord. Il est tellement gentle, mais alors gentle, mais il est gentle sa mère lui. On sait jamais, je me prépare à la flash, mais ça sert à rien. On farm tranquillement, on peut top lane pendant qu'ils sont en train d'essayer de teamfight sur nos alliés. Sur notre allié, pardon.
servir à rien. Ah là là, le bon push, on l'a défoncé comme jamais. Tellement gentil de m'avoir laissé. Donc du coup je n'aurai que des assists, hein. Ça fait 4-4-5, après s'être fait camper la gueule, mais puissance 1 million. Voici notre récompense. Et si... Bah oui, ça fout de source. Attends ça. Ça fout même complètement de source. Comme ça, je peux concessionner pour voir ça. Arrêter, j'aurai de l'armure, et puis on a aussi un bonus d'AD, on a donc 334 AD. Personne. Tout en régénérant. Voilà, tu ne me tueras point. Dieu a dit tu ne tueras point. Et c'est moi qui viens de le dire. Donc, par définition, je suis Dieu. Je n'ai pas envie d'aller top parce que sinon je vais me faire défoncer la viande. Donc on va tranquillement farmer dans la jungle. On est quasiment à 300 de farm. 283 de farm en 31 minutes, je trouve ça plutôt beau. Plutôt beau. On va voir si Yssin vient choper le rouge. On va attendre tranquillement. En fait. On va essayer de leur mettre de la pression, mais... Donc voilà. En ayant attendu, on a gagné ça, donc tout va bien. On a gagné le corps de notre très cher Vayne. On a défracté comme jamais. Je passe dans leur base. J'en ai envie. Donc on est reparti. On part. Bientôt on aura encore une augmentation de vitesse d'attaque, qui serait quand même hallucinant. Je fais de ces dégâts. L'auto-attaque, c'est juste monstrueux. Ça devient long comme game, je trouve. Ça devient très long. On est à 33 minutes, franchement, c'est la lourdeur.
D'accord, tu me saoules. Tu me saoules profondément avec les CC. Là, je suis déçu. Je ne pensais pas déjà qu'elle me voyait. Je pensais pas. Je suis salty. Et je pense qu'on va prendre un static shield de façon à leur mettre une espèce de balafre bien sévère dans la gueule à chaque fois qu'on tape. Ou alors on prend un Phantom Dancer. Pour avoir encore plus de vitesse d'attaque. Encore plus de chances de lui défoncer la nuque. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ah mais non, je suis encore 20 secondes dans le respawn. 20 secondes de temps de respawn. Dans 1 minute 43, il y aura le Nashor. Il reste Apollo. Là-bas. Je pense que je vais rentrer. Ou alors non. Je vais ici et je continue à farm. Oh, il est comme jamais au dernier level de stupidité avec lui. Mon niveau de stupidité dépassera le niveau. Ils sont les méchants. Ah, j'ai pas ulti. J'avais pas pensé à ça. D'accord. 900 l'overload. Ok. Bon, on va finir sur un score relativement satanique. Le score de Satan, même. Pour tout ça, je mets voilà. Et même. La popo. Elle est où? La popo. Le temps ne sert à rien. GG. Voilà. C'est le GG. Bon. Clairement 666, mais avec un espèce de farm qui dépasse les 9000. On est over 9000 tellement on a farmé. On a fait que ça. On a eu... S'il te plaît, dis-moi que j'ai une bonne note. On a eu 1 A+, je suis salé. Je n'aurai jamais cette putain de Mastery 7 avec Tryndamere. Voilà. C'était tout, c'était une bonne game, on a gagné, on a formé comme des porcs, on a un score satanique à la fin. Bisous les amis, allez à plus!